Pour constater, il a parlé parce qu'il me l'a dit déjà au bureau. J'ai dit, qu'est-ce que tu voulais parler? Il dit, non, je vais faire un petit témoignage. C'est vraiment un ami de Mukenge, hein? C'est un grand ami de... Où est Mukenge? Moïnzaka ministre. Je nomme Moïnzaka ministre. C'est un monsieur extrêmement intelligent. Mais Mukenge, il est... Tu sais le mal de Mukenge? C'est un gauchiste. Vous savez les gauchistes? Ce sont les opposants indirects, pas les opposants directs. Ce sont les gauchistes. C'est ça Mukenge. Un homme extrêmement intelligent. Il a une petite opposition dans le son. L'opposition de Mukenge, c'est ce qui le bascule un peu. Mais comme il est de la bergerie, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je sais ce que Dieu a déjà dit de lui, avec sa femme que j'ai très bien encadrée. Parmi les filles que j'ai encadrées, qui ont cru à moi, il y a sa femme. Oui, il y a sa femme, c'est parmi les premiers qui m'ont donné même le nom. Tu vois, aujourd'hui, dans le monde, là où la sociologie compte, quelqu'un, il donne un nom d'un aîné. C'est pas une blague, hein? C'est pas une blague. Et c'était deux familles. Vous voyez, papa Mpiana de l'autre côté. De l'autre côté, le papa à Mukenge. Non, son papa et sa maman me portaient beaucoup. Même papa Mpiana, il était un ami à moi. Hein? Papa Mpiana m'aimait beaucoup. Mais je n'ai pas compris qu'est-ce qui a basculé. C'est devenu un peu tomate, oignon, sel, sucre, piment. Je n'ai jamais compris ça. Bon, qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Préparer un micro. Je vais donner la parole à qui il veut parler. Cette année, qu'est-ce que tu as constaté? Qu'est-ce que tu veux qu'on améliore? Mais hier, je t'ai vu, tu as ravi le micro. C'était quoi? La manière dont tu as ravi le micro, tu étais rempli ou bien? On t'a soufflé à l'oreille? Oui, j'ai fait cette remarque au passé, j'ai dit, mais je n'ai rien compris. Quelqu'un t'a soufflé à l'oreille pour que tu prennes le micro? C'est le Saint-Esprit, il y a une personne? Voilà. Bon, ça va, c'est passé, hein? J'avais remarqué ça, j'ai dit, mais c'est le Saint-Esprit? Ou bien c'est quoi? Tu es venu avec une très bonne force, hein? Pas une force désordonnée. Tu as ravi le micro, la sœur était aussi gentille, elle t'a placé. On dirait que c'est comme ça, c'était prévu. Voilà. C'est pas un problème. Prépare le micro, amène le micro. Sois quelque part là. Toi, mets-toi là. Hier, vous n'étiez pas en uniforme. Les diaconesses, chacun voulait mettre sa robe qu'il amenait de Lumbashi. Hier, c'était un bel événement, mais vous n'étiez pas en uniforme. Vous vous êtes dit que vous cartonniez, mais le ministre, il est marié. On peut parler, ce qu'il y a de mauvais, ce qu'il y a à corriger, ce que toi tu vois de mauvais, tu vois de bon, tu passes, tu prends le micro. Tu parles. Je vous offre une occasion, au lieu de parler à côté, parler dans l'église. 25 ans, qu'est-ce qu'il y a de mauvais, qu'est-ce qu'il y a de bon, pour qu'on améliore l'année prochaine. Parce qu'après 25 ans, c'est le succès. Après 25 ans, c'est alors que les bénédictions se dessinent. Qu'est-ce que vous avez constaté de mauvais? Si tu vas passer devant pour parler de mauvaises choses, il ne faut pas avoir honte si tu as constaté quelque chose de mauvais, même dans ma personne, dans ma manière de gérer l'église. Si je suis injuste, il y a les gens que j'aime plus que les autres. Tout ce qui se dit tout bas, tu peux venir parler. Personne ne va te haïr. Je vais encore t'aimer davantage. C'est pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Voilà. S'il y a des remarques à faire, pas citer le nom de quelqu'un. Moi, tu peux me citer, mais les autres non. S'il y a une remarque sur la chorale, tu peux faire. Sur l'intercession, les évangélistes, sur les diaconesses, d'une manière générale, ce que l'Église
Ce qu'il y a de mauvais, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a, passe devant et tu parles. Qui est le premier? Les autres, je vais parler des années antérieures. Je vois que nous avons quand même grandi. Nous avons Quand même grandi. L'Église a quand même grandi. Par rapport aux années antérieures. Ça, c'est mon premier constat. Mon deuxième constat, je vais aller droit vers vous. Pas vous condamner, mais vous féliciter. Félicitations, mon papa Dieu. Merci. Cette année, vous avez beaucoup travaillé. Alors, beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, le 11, vous êtes toujours à la chaire. Félicitations. Merci beaucoup. Comme d'habitude, au mois de décembre, vous arrêtez pour préparer l'année prochaine. Mais moi, personnellement, je vous ai vu pour vous et pour moi. C'est là. Merci. C'est là comment vous nous voulez du bien. Merci, mon papa. Merci beaucoup. Voilà le peu que j'avais à dire. Nous acclamons le roi de Seigneur. Je vais beaucoup travailler. Voilà pourquoi j'ai beaucoup travaillé. Parce que l'année passée, on voulait m'enterrer. On voulait enterrer mon ministère, comme le pasteur Élie vous l'a rappelé hier. Une autre personne peut passer, maman, fille, jeune, tout ça. Tu peux passer même en Swahili, en Lingala, en Kikongo, en tout ça. Oui. Pour la parole et pour toute l'Église. Je t'en Bien aimé, aujourd'hui c'est une occasion pour nous. Ce que papa toujours dit, ne parle pas à côté. Moi j'attaque directement à l'Église. Pourquoi? Nous sommes des habitués bien-aimés. Nous avons une mauvaise habitude bien-aimée. Nous ne respectons pas nos recommandations. Même moi-même qui vous parle ici. Et surtout le temps, quand papa parle de chronos, il parle de kairos. Moi ça me fait mal bien. Le temps. Un visiteur peut venir. Nous donnons le programme de culte. Mais vous allez constater que nous, Église, nous faisons cas, peuple de Dieu. Et quand nous sommes en train de modérer, je pense que c'est peut-être juste ceux qui vont chanter. Ce sont ceux qui seront là. Mais les autres qui chantent, ils vont attendre à leur temps. Mais peuple de Dieu, soyons de ceux-là qui respectent les recommandations. Nous avons la parole. Nous n'allons pas chercher la parole bien. Nous sommes des gens vraiment bien éduqués et nous avons la parole bien. Ma préoccupation aujourd'hui, papa, merci pour cette journée. Mon prédécesseur a dit, il a tout dit pour vous. On ne peut pas encore ajouter. Vous avez beaucoup travaillé cette année. Mais nos églises, nous sommes des défaillants. Nous avons failli. C'est nous qui rétrogradons des fonçons tel que papa toujours dit, nous a toujours dit. Le temps, bien aimé, respectons le temps de commencer le culte. Papa a dit à 17h30. Vous allez constater, quand il parle, il nous dit un temps, donc de commencer l'heure. Et nous ajoutons encore. Pourquoi nous ajoutons? Soyons dans le temps. Mon problème, c'est le temps. Soyons à temps, soyons à l'heure, pour que la gloire de Dieu éclate. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Et Dieu te bénisse. Le temps, c'est la première manière d'une vraie personne qui a la personnalité. Il a le respect du temps. Quand tu vois quelqu'un qui arrive si tôt, c'est quelqu'un de respectable. Les retardataires, ce sont les gens qui ne sont pas respectables, ce sont les gens à problème. Tu constateras les gens qui arrivent toujours en retard, ce sont des problématiques patentes. Toute leur vie, quand quelqu'un est l'ennemi du temps, il est proche de la mort. Mais si tu veux gagner la mort, sois dans le temps. J'ai la notion du temps. Parce que j'ai appris un chef,
gère, il y a ce qu'on appelle la gestion des ressources matérielles, la gestion des ressources humaines, c'est tout un coup, hein? Ressources humaines, tout un coup. Ressources matérielles, c'est tout un coup. Il y a ressources financières, c'est tout un coup. Ressources temporelles, c'est tout un coup. C'est pourquoi dans cette ressource du temps, vous comprenez, la Chine s'est développée ainsi que les Anglais en respectant le temps. Pour eux, le temps, c'est l'argent. Time is money. Pourquoi ils comprennent que le temps, c'est de l'argent? Quand on sait gérer le temps, on domine le temps. Pourquoi on appelle Dieu maître de temps, gestionnaire des circonstances? Parce que la notion du temps, c'est une notion quasi importante pour un chef, pour un grand responsable. Vous savez, maintenant c'est parce que je suis responsable. J'ai la notion de la bergerie. Le berger, il entre en retard et il sort tôt. Voilà pourquoi la Bible dit, en vain vous levez-vous tôt, en vain vous couchez-vous tard. C'est la notion du temps est quasi biblique, scientifique. Et quand tu vois quelqu'un qui ne sait pas respecter le temps, c'est un malade mental. Vous allez le constater. Les gens qui ont un problème avec le temps, ils ont un problème de tête. Mais quand quelqu'un il sait gagner le temps, il sait respecter le temps ne t'emballe pas dans les événements. Voilà pourquoi Dieu est maître du temps. D'où le temps n'emballe pas Dieu, c'est Dieu qui emballe le temps. Même quand la mort va surgir, parce que c'est dans le temps qu'il y a la mort. La bénédiction est aussi dans le temps. Mais quand quelqu'un ne sait pas gérer le temps, c'est quelqu'un à problème. Mais celui qui sait gérer le temps, c'est un héros. C'est pourquoi Dieu ne donne pas à tout le monde de respecter le temps. Les mêmes qui arrivent en retard, même à l'école, il faut demander, ils arrivent toujours en retard. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui se lavent en retard. Ils préparent en retard. Ils mangent en retard. Ils dorment en retard. Ils regardent la télé jusqu'à des heures inimaginables. Ce sont ces gens-là des malades mentaux. L'homme normal, à 21h, doit avoir le vrai sommeil. Il se sépare de la télévision. Mais vous verrez ces gens qui regardent la télé jusqu'à 4h du matin. 2h du matin. Les mamans qui sont ici avec leurs enfants. Et quand vous les regardez, leur face, la petite folie commence à naître. Vous verrez comment est-ce qu'ils mettent leurs plantes. Vous verrez comment sont les plantes. Les plantes les accusent. La poudre les accuse. La main dont ils les repassent les habits les accuse. Quand on dit un bon gestionnaire du temps, demandez au pasteur, maman Cathy est là. Moi quand j'étais à l'Éthiopie, j'arrivais avant tout le monde. Tu arrives en retard de 4 minutes, tu ne vas pas entrer dans la nuit. Papa, il ne t'en fait pas. C'est là que tu es un professeur. Tu es censé avoir la notion du temps in extenso pour comprendre même les élèves. Un génie, un savant, c'est l'amoureux du temps et le dominateur du temps. Quand quelqu'un est très intelligent, mais il ne sait pas respecter le temps, c'est une intelligence falsifiée à problème. C'est quelqu'un qui va à crescendo, dégradant. Hier, 80%, demain, 70%, au final, 60%. C'est un monsieur ou une dame ou demoiselle intelligente, mais ça va basculer. C'est comme ça. Qui sait? Je vois c'est Jean-Jacques Rousseau, je peux me tromper, hein, ça fait longtemps. Il dit, si tu veux apprendre l'anglais à John, il faut connaître John, puis l'anglais, dans le temps. Parce qu'une leçon a un timing. Même un bon professeur,
ancien Romy peut se souvenir, nous avions le professeur Moulenda qui nous a donné le cours de mathématiques au collège. Tu vois à quelle heure il est arrivé avec sa clé. Il est déjà devant la porte. Et là, si tu traînes, il entre. Il entre même. Un jour, il y avait un petit couac avec le... On avait un professeur, il était comme Tshisekedi. Un basketteur, c'est qui encore avec... La tête de Tshisekedi, tout de Tshisekedi, vraiment même la taille dans c'est qui encore le nom. Pas mal, lui, il allait au-delà. Mais l'autre, le mathématicien, il disait, j'ai fait les mathématiques pour respecter l'heure et le temps. Voilà, Père de Dieu. Les gens sérieux, ce sont les gens qui respectent le temps. Quand on respecte le temps, on est très sérieux. Mais quand on respecte le temps, c'est de l'immoralité, surtout pour les adultes. Un enfant appelé à devenir grand, c'est un enfant qui respecte le temps. Il va à l'école si tôt, parce qu'il doit sortir à l'école 5 minutes avant. Quand tu vois tous les retardataires qui vont toujours tard à l'école, ce sont les gens qui ont des problèmes les jours à venir, même quand ils seront des parents. Aujourd'hui, je viens à cette heure, c'est parce que je suis représentant de quelle église? Bergerie de Dieu, Terre-Promise. Le berger, il vient à la fin. Si nous lisons Ézéchiel 34, 11, Dieu fait la troupe en revue, 11-12. Je pense maintenant. Après, il fait la troupe en revue. Faire la troupe en revue, ça veut dire tout le monde est là, toi tu entres en retard. Comme le président de la République, il vient toujours en retard. Et il y a le principe qui dit, le chef n'est jamais en retard. Il est toujours là, si tôt. Quand tu deviens responsable, tu peux venir en retard. Mais toi, tu n'es pas responsable, tu veux venir à mon heure, tu as un problème. Et dans la vie, il faut avoir un meilleur ami. Qui sont les secrétaires dans les entreprises? Ce sont les gens qui respectent l'heure. Un secrétaire en Europe, c'est quelqu'un de très valeureux. On dit secrétaire, ce sont les gens qui gardent le secret administratif d'un pays, d'une entreprise. Donc il faut savoir arriver à temps. Le respect du temps. Par moment, même quand quelqu'un il vient me voir moi, papa, je vais venir quand? Demain. À quelle heure? Je dis viens demain à 10h30. Mais dans sa tête, lui, il entre dans mon cœur, lui, papa, il peut recevoir à 11h. Quand moi je viens à 10h30, même si je vais recevoir à 13h, toi viens à 10h30. Ce sont les gens par moment qui n'ont jamais voyagé avec l'avion, ils n'ont jamais voyagé avec le train. Le train ne peut pas t'attendre, toi tu attends le train. L'avion ne peut pas t'attendre, mais toi tu dois être là avant que l'avion n'atterrisse. C'est comme ça, peuple de Dieu. Comme je suis berger, bon, je me trompe même. Quand je voyage, je pense que je suis toujours berger. Je me dis, bon, l'avion doit m'attendre. Alors, c'est une déformation du métier. Et je fais ça. Oui, je suis berger, même le berger des avions, il n'y a pas de problème. Là, je suis berger, j'ai la grâce. Merci beaucoup, papa. Je connais dans l'église les gens qui arrivent si tôt, parce qu'il fait partie des gens, mais à un moment donné, il commence à arriver en retard. Et quand il commence à arriver en retard, puisqu'il arrive en retard, les pieds gonflent. Quand il est si tôt, les pieds sont morts. Alors, c'est ça. Il y a lui, dans ma jeune famille, les gens qui arrivent ici, il y a des gens qui arrivent si tôt. Et quand on commence à arriver en retard, oh, j'ai les mots de tête, j'ai les mots. Soyez à vos postes, les mots de tête vont partir. Oh, j'ai les mots de tête. On a une réunion d'une fois, il me croit, mais là, ça y est. Alors, qui encore? J'ai connu des retardatrices. Une est déjà partie. Oh, le maman, oh, attends. Mais vous laissez confier, mais là, ça. Et quelque chose. Non, mais là, ça. Et notre garçon, s'il vous plaît, merci beaucoup, papa et Mouna, à rappeler cela. Nous devons réparer ces choses-là. C'est pour la réparation. Oui, la retardatrice, elle veut passer. C'est la grande retardatrice. Elle va parler, pas pour justifier le retard, viens avec ton dossier. Elle, c'est familial le retard. C'est dans le sang. Et les tantes, et les oncles,
avec cousins et cousines, neveux, nièces, grands-pères, frères, sœurs. Ah, ma belle-sœur va l'ingrédient. Vas-y. Oui, tu as la parole. Merci, papa. Et le mon nom est important. Vas-y, je ne sais pas si elle a parlé par mon nom. Je ne sais pas. Vas-y. Merci, papa, pour la parole. Je t'en prie. J'aimerais aussi vous remercier parce que vous m'avez sanctifié en prononçant tout ça. Ok. La première chose que je veux dire, c'est de reprocher à nous les évangélistes parce que nous ne sommes pas vraiment à notre poste. Quand on dit que les prières doivent se faire le samedi, on n'est pas là. Pour les rencontres, on n'est pas là. Et la plupart de ceux qui se retrouvent aux rencontres, ce sont les mamans et les papas. Mais nous, les jeunes, on s'en fout en fait. On est dans nos délires, on fait ce qui nous plaît au lieu de faire ce que Dieu veut de nous. Donc, je suis là pour reprocher aux jeunes évangélistes, dont je fais aussi partie, de se remiffer et de marcher en conformité avec la parole, suivant les exhortations du représentant. C'est ce que j'avais à dire. On acclame. Bien parlé, avec une éloquence francisée. C'est vraiment quelque chose de bien. Ça c'est vrai. Vous savez, vous avez la grâce à la bergerie. Vous avez entendu les pasteurs hier, ce qu'ils ont dit avec le cœur. Quand j'étais avec eux dans mon bureau là en haut, ils ont encore répété la même chose. Ils ont parlé avec le cœur. Vous avez bien fait de les sélectionner. Moi-même, moi je ne suis pas un tamariste. Faire quelque chose, je suis un tamariste. Non. J'aime faire des choses. C'est comme ça qu'on a grandi chez nous. Chez nous, quand on faisait une fête, c'est la fête seulement en famille. Nous, l'esprit de famille a été développé. J'ai pris ça de chez nous. Pas tentamiser, pas crier, ainsi de suite. Mais comme vous avez voulu qu'il y ait les cinq pasteurs, au début, je n'avais pas trop aimé. Pourquoi je n'ai pas aimé? Nous vivons un monde quasi problématique. Là où on se jette des colibés. Quelqu'un peut manger, il va, il a des mots de tête, c'est plutôt mots de vente. Voilà, c'est là où je suis parti, on m'a fait ça, on m'a fait... Avec tout ce que j'ai comme combat, vous savez, chez moi, j'aime quand quelqu'un vient, il mange. Ceux qui sont arrivés, les premiers à la bergerie, ils le savent. Tu arrives, tu rentres, maman Mira, préparée, vous connaissez comment elle faisait. À peine, tout le monde mange. Et il y a ceux qui sont avec des pannes, ils sont avec même les costumes en moi. Elle disait, c'est un papa qui donne, elle donne. Elle regardait, on n'a pas. Non. À un moment donné, avec tout ce que nous avons comme combat, je me suis dit, non, on doit quand même réduire. Quelqu'un peut manger, quelque chose lui arrive, il dit non, c'est là où j'avais mangé. Voilà pourquoi, quand il faut manger, je nous préfère nous-mêmes. C'est ce que je veux. Mais vous ne vous êtes pas trompé de faire venir les cinq pasteurs, ils ont parlé avec le cœur. Et c'est une évangélisation. C'est la première fois hier, j'ai reçu beaucoup de félicitations. Par moi, dans une famille, toute la famille. Presque les mêmes mots avec les mêmes thèmes. J'ai reçu hier à peu près 1800 messages de félicitations. 1800 messages de félicitations. Il y a d'autres qui ont appelé, il y a beaucoup qui ont écrit. Mais le constat fait, ce sont presque les mêmes mots, les mêmes phrases. C'était un bel événement. Et aussi le concepteur de ce trophée, c'est un génie. Et aussi ça corroboré avec le discours. Vraiment, tout était clean, tout était bien, tout était beau. Encore une fois, que le bon Dieu
vous bénisse. Par moment, il faut faire des choses en cachette. Moi, je ne savais pas que vous prépariez ça. Pasteur Elie, un jour, il me briefe. C'est à la fin ici. Non, ses enfants, ils préparent quoi? Je ne suis pas au courant de lui. Alors, il a tenté de m'en parler. Je ne savais pas qu'il y avait... On prépare quelque chose. Je voyais ancien Roby, par moment, avec l'évangile sous là. Non. Prie pour nous, on va le mâcher. Prie pour nous, on va les casser. Prie pour nous, on va... Pour moi, comme ils étaient en train de faire le travail de mon bureau, je me disais, c'est pour mon bureau. Or, c'était pour autre chose. Par moment, il faut faire des choses d'une manière clandestine. C'est la meilleure des choses. Évangéliste, je t'élève en tant qu'évangéliste. C'est quelque chose de formidable. C'est un ministère et aussi une projection. Au lieu de capitaliser cela, je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à capitaliser. Quand tu as un ministère, tu ne l'exerces pas. C'est une arme qu'on se tire à son propre pied. La plupart des fidèles de Dieu, la plupart des ministres de Dieu, qui s'hasardent à abandonner le ministère. Pourquoi vous me voyez que moi je suis toujours là? Je ne m'hasarde pas à devenir député. En 2006, le père Perlet, le directeur de cabinet m'appelle, dit le président de la République veut que tu représentes Cambodge comme député. J'ai dit non. Mosé m'avait demandé d'être le vice-président de l'Assemblée nationale. Je dis non. Pourquoi je fais tout ça? Je ne peux pas abandonner Dieu pour faire autre chose. Que les gens dans l'hémicycle, j'ai mon chef. Non. Parce que maintenant, je n'ai qu'un seul chef, c'est Dieu. Être quelque part, avoir un autre chef, c'est une blague. Tous les pasteurs qui étaient députés, je vais donner l'exemple de Kizianina, il était un grand évangéliste. Mais après, quand vous regardez notre église, sur l'église de Kizianina, tout ce qu'il a fait dans sa vie, cette église est merveilleuse, peuple de Dieu. Maintenant, il travaille avec l'expérience. La plupart des gens, Mukuna, il a mené la crainte de l'Éternel à Kinshasa. Mais ce qu'il fait maintenant, pour moi, c'est du théâtre, je m'excuse. Ces fidèles vont rétorquer, je préfère le dire ainsi. Il laisse les choses de Dieu, il devient le président d'une équipe. Non, peuple de Dieu. Combien de fois l'équipe de Cambodge m'a suivi? Combien de fois? Vous ne savez pas. On m'a déjà suivi, l'équipe des karatéka m'ont suivi. Tu es un ancien karatéka, si tu peux nous soutenir, si tu peux être notre président. À l'église catholique, la Focolari m'avait suivi. Tu es un ancien Focolari. On m'a demandé d'exploiter Gondo à Kakanda parce qu'il lançait quelque chose. Je dis pas question. Je préfère être à mon poste et je suis fier de ce que je suis. Je ne tremble pas devant n'importe qui que ce soit. Par contre, moi, je fais trembler les gens. Vous êtes des évangélistes, vous avez la grâce, jeune, soit-il, accrochez-vous à ça. Sinon, ça va vous créer des problèmes toutes vos vies demain, cher évangéliste. Merci beaucoup, Aïssia, de l'avoir rappelé ce soir à ton poste. Plus c'est maman Didine, c'est maman Jémima, qui est Daïdo. Moi, vous n'avez jamais voulu Daïdo de la République. Daïdo, ah, bah, je ne sais pas chaud à dire. On est quand même ancien, on n'est pas. Ancien, moi, je ne sais pas Zoom, ah oui, Nyango, il est là, Mr. Roba Maria Mingi Daïdo. Aku itu nak pengen.
Asia Beno na papa lagi wananyambia mambo wao wafanyaka lakini itafanyika ile mambo haifanyiki. Bana mafungia na mwanaume mmoja mwenyewe. Bana Asia Beno wasema mambo mama ushafika hapo. Sasa bana mafungia mnyumba bapendani. Wewe bana yangu basi kwa sikuza. Bana mafungia nyumba bapendani kwa bapendani. Wewe bana na Asia Beno ile kubantia mambo wafanya. Qui encore? Oui, évangéliste Mougué. Ah, lui, bien sûr, il est bon. Hein? Lui, il bombarde quand il arrive. Un grand mathématicien. Ça, c'est un génie, hein, celui-ci. Hein? C'est un savant. Oui, savant, vas-y. Merci papa pour la parole. Je t'en prie, mais je crois que ma parole, je suis pas ennemi. Undertaker, il m'a dit, ma parole dessus. Ni mama nakunyang'anya. Mama yuko wapi? Yeye ndio mfuko. Wewe. Anataka kufanya zuri utaliwa. Aishpenda. Angalia mama. Inaomba bien. Kwa kupenda yake. Donc voilà parce que on voulait de Koubaridi à qui pique semaine prochaine. Comment il y a un Undertaker Ok, c'est un savant, hein? Il peut parler. J'ai des savants dans cette église, je suis dans la joie. Si tu peux parler. Merci papa pour la parole. L'ami du ministre, vas-y. Le ministre, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai parlé au pasteur. Il a... Tu as parlé au pasteur, c'est moi. C'est moi qui ai parlé. Tu as parlé au pasteur, lui, c'est lui. Moi, je te pose la question. Carrément. Le pasteur, il a dit. Moi, je te pose la question. Tu ne seras pas dit laver les gens? Oui. Ça va. Mais t'en fais pas parce qu'il m'a déjà entendu. Ok. Merci papa pour la parole. Je t'en prie. Ça va, vas-y. Mon souci, c'est contre votre protocole. Ok. Les gens qui font votre protocole. Votre protocole vous a rendu Protocole, y compris la sécurité ou bien? Non. Pas la sécurité. Pas la sécurité. Les gens par qui on doit passer pour voir. Ils vous ont rendu un peu inaccessible à tous. Je vais un peu appuyer ce que je vais dire par un exemple. À un moment donné, vous avez dit que tout celui qui a un problème, vous avez demandé combien ou quoi. Il se peut qu'on peut s'inscrire sur la liste là. Supposez que je suis le 6e. On a reçu les 5 premiers aujourd'hui. Le temps, il n'y a pas de temps, on dit demain. Dans la logique, à ma connaissance, si je viens demain, c'est moi qui suis le premier à être reçu ce jour-là. Mais curieusement, nous venons, on nous dit que de la partie la liste hier là, c'est tombé. Là, c'est une injustice. On commence une autre liste. Curieusement, les mêmes personnes qui ont été reçues hier, ils sont que les premiers à entrer. Et nous restons là. Et toujours comme ça. Alors, personnellement, de voir. D'une manière répétitive. Oui. Vous êtes notre papa à tous. Nous devons être traités de la même manière. Je sais que vous avez dit à un moment donné que chez Dieu, il n'y a pas d'urgence. Dieu ne va pas une femme enceinte. Dieu ne va pas c'est-à-dire, chacun doit suivre son tour. Le samedi, nous venons. Nous sommes là, on est inscrits à la liste. Nous étions à la liste. On était nombreux. Nous attendons. Curieusement, vers les 13 heures, maintenant, on commence à ramasser certaines personnes au hasard là. Qui étaient même venus nous y passer. Nous attendons. Vous nous faites entrer en groupe. On est avec maman, gloire. Nous sommes là. On est des vous avez prié. Seigneur, vous avez vu leur problème. Et puis vous nous demandez
parti, demandez déjà, bon, le lundi, demandez déjà qu'on vous mette les premiers sur la liste. Maman Gloire vous rappeler. Nous sommes allés voir les deux gars, ils nous mettent les premiers sur la liste. Il a répondu. Et le lundi, moi j'attendais le moment m'appeler parce que j'étais là. Et curieusement, ce sont d'autres personnes qui commencent à appeler là. Finalement, c'est quoi? C'est-à-dire que notre pasteur, les jeunes pasteurs seulement des hommes, nous avons des problèmes. Alors, dans ce cas-là, comme je me dis, bon, Seigneur, tu as vu les problèmes que j'allais dire. Ainsi, je me dis que, quelque part, peut-être s'il faut faire un séminaire de remise à niveau à votre protocole, dites-leur comment il faut traiter les gens qui doivent venir même pour rencontrer. Parce que nous avons tous les problèmes, tous nous sommes vos enfants, qu'ils nous traitent tous de la même manière. Il n'y a pas X, Y qui est plus important que Z. Ainsi, j'ai parlé. On acclame. D'améliorer, qu'il n'y ait pas même une petite erreur. Quand bien même il est deux fois, moi, je peux dire à quelqu'un, fais entrer, est-ce que tel est déjà là? Oui, fais entrer tel. Il a demandé avant tous ceux qui sont sur la liste. Par moment, je fais ça aussi. Mais ce qui est vrai, tu es professeur. Quand on fait une liste pour une journée, après un jour, la liste tombe caduque. C'est la logique, dans la statistique, dans la leçon de la démographie. Il faut partir à zéro pour voir les privilégiés d'hier, 5 personnes, comme tu l'as dit. Est-ce que la 5 personne est consciente pour venir un autre jour? La première, si oui, on a sauté, ce sont des choses à corriger l'année prochaine et tu n'as pas tort. C'est une remarque que nous allons réparer. Merci beaucoup pour cette erreur. Laissons les gens parler et acceptons. Une autre personne. On fait ceci. Oui, je ne vois pas bien. En blanc, là-bas. Oui. Passe ce qui? Ah, c'est l'ingénieur là. Ok, il peut passer devant. Dans le micro, avant jusque-là. Merci pour la parole. Je t'en prie. J'ai une préoccupation. Je me demande pourquoi ici chez nous, il y a beaucoup de choses. Lorsque nous commençons un travail, je constate qu'il y a beaucoup de travaux inachevés. L'installation des temps, le studio, c'est vraiment le problème, puisque construire sans terminer, c'est détruire. Merci. Merci, ça c'est une très bonne préoccupation. On critique les autorités. Oh, on a commencé la route, on n'a pas encore fini. Mais nous-mêmes, ce que nous commençons ici, il y a beaucoup d'inachevés. Le studio est inachevé. Même dans la salle ici, il y a des inachevés. Si nous scrutons bien les portes, il y a beaucoup de choses qui sont inachevées. Merci beaucoup, cher ingénieur. 2024, battons-nous pour élaguer les inachevés. C'est la meilleure des choses. Oui, après j'avais vu toujours là derrière, maman, oui. Oui, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi.
Kama leo ni kweli c'est parce que vous m'avez ninapika merci sana kufanya mimi kwa nyumba yangu kwangu. Mungu akubariki na mengi. Deuxième des choses, nitabeba juu ya Shiba Diaconesse. Shiba Diaconesse tunatumika, hatutumiki vile papa anatumisha kufanya. Tunatumika na negligence, Shiba na mimi mwenyewe tunatumika na negligence. Ni occasion leo papa analeta tukisaidiane Shiba tutumike bien, mubergerie tuungane. Ile tunamambo kwa chini kusema ya chini Shiba Diaconesse tutumike bien. Quand tunaweza tunatumika bien, tutaona binene ili Mungu akupaka kazi za kufanya. Merci papa. Non, je n'ai pas compris. C'est mambo. Mambo quoi? On a le retard. Sema derrière Muntu kule tuafikie kwa Mungu Diaconesse. Ah, les coups bas, les murmures. Ah, ok. Merci beaucoup, on acclame. Et les cas, c'est passé là, c'est pas très bien. Non, il faut toujours. Vous savez, quand vous venez à l'église, il faut se dire. J'ai un père, j'ai une mère, ou j'avais un père, j'avais une mère pour les orphelins et les orphelins. Je viens à l'église défendre aussi l'honneur de ma famille. Moi, ça, j'aime défendre l'honneur de mon père et de ma mère. Je n'aime pas quand quelqu'un me regarde qu'il salisse mon père, ma mère. Partout où j'ai déjà été dans ma vie, j'aime défendre l'honneur de ma famille. C'est là que vous allez constater, je suis un pasteur rare, je ne suis pas dans l'histoire de vous déranger, l'argent, chercher comment vous piller, vous rançonner. Il y a des gens qui ouvrent leur cœur. Tu peux voir quelqu'un qui vient me dire, papa, j'ai autant d'argent. Je prie même pour ça. Papa, mon salaire, c'est autant. Papa, chez moi, j'ai déjà réalisé autant d'argent. Dans mon compte, il y a autant. Jamais je dirais, est-ce que pourriez-vous me donner ma main? J'aime défendre l'honneur de mes parents, avant toute chose. J'aime défendre mon instruction pour qu'on sente que j'ai étudié. Après, je défends l'onction reçue de la part de l'Éternel. Venez et défendez aussi l'honneur de vos familles. Ce serait une des meilleures des choses. Maman, encore une fois, on acclame pour elle. Maman Pamela. Après. Merci beaucoup papa pour la parole. Ok. Premièrement, je peux vous remercier. Cette année, vous avez enseigné sur l'Apocalypse. Vous avez été direct avec nous. Vous avez parlé sans mâcher les mots. Et personnellement, j'ai eu ma part. Merci beaucoup papa. Ok, merci. Deuxièmement, je voulais juste faire une prière en faveur de toutes les mamans dans toutes nos rencontres. Pour ce qui est de la présence, vraiment nous avons beaucoup régressé. Si vous pouvez nous aider dans ce sens-là. Merci papa. Merci, nous acclamons. L'administration des mamans, elle travaille très bien. L'administration travaille très bien des mamans, mais seulement le constat est amer, sans rapport avec l'effectif. Les mamans la bergère ne s'absentaient jamais. Je vais rentrer aussi sur le problème du temps. Vous savez, il y a des gens qui aiment trop parler. Non, pourquoi elle arrive en retard? Moi aussi je dois. Non, il ne faut pas copier le mal. Telle sa femme, moi aussi je dois m'absenter. Attention. Vous savez, quand on est quelque part, pourquoi moi je fais ma part? En posant des questions comme ça, j'allais m'asseoir, mais je suis toujours debout. Cette stratégie, j'allais m'asseoir, tout en chacun passe. Je suis à mon poste, je sais ce que je cherche. Je fais des choses pour que Dieu me voie, me compte, pour que tout ce qu'il a promis se réalise. Vous avez entendu un pasteur qui n'est même pas de la bergerie. Il a déjà son poste de donner.
Você deu na kawaii também. Isso é muito. O PPP é déjà na posto 8 vezes. On monte 8 vezes na posto ensemble. Déjà já pata a ver a campanha se viram um cani Moïse na pata bem o para ministre. Mais on ensemble. C'est pour vous dire qu'il faut faire attention. C'est un homme de Dieu qui a parlé. Il a parlé de nos choses ici à l'interne, mais lui il a largué ça. Pour dire, il est prophète. Pour dire, il y a des gens à qui Dieu a déjà dit des choses concernant cette église. C'est très important, peuple de Dieu. Les mamans, ça c'est une bonne préoccupation. Soyez là à votre poste. Il ne faut pas copier tel, parce que tel est moi. Non. Vous savez, il y a les vrais enfants de Dieu. Il y a des gens, quand il est là, même moi ici devant, j'ai la joie. Vous voyez la dame, mon ami, ça n'a tu m'as bien en vérité, tu as posé une question, tu as dit, tu as dit, pas le moment, c'est mon retard. Alors, c'est ce que je t'ai parlé. Vous devez faire attention. Il y a des gens, quand il est là, je dis, ah, c'est lui, c'est l'enfant de Dieu. Il va entrer dans l'oreille. Où il s'est à un âme. Ah, je l'ai dit, hein? Voyez-vous ça? C'est pareil pour les mamans. Il y a des mamans, il y a des homas, il y a des femmes, les enfants. Pour Dieu, ce ne sont pas des humains. Mais toi, tu as le don de Dieu. Dieu compte sur toi. Soit ton poste, on dit rencontre des mamans. Tu t'absentes à des rencontres des mamans. Et tu te mets. On dit, demain, ce sont les mamans qui doivent se rencontrer. Mais toi, tu ne viens pas. Je me rappelle. Maman Ntoka Kakubuka. Dieu les salue que j'étais encore nouveau paganisme. Notre papa, il a dit ceci. Quand papa, ancien Chimanga. Hein, papa Chimanga, maman, et quand il n'est pas poste, pas moi, na maman, ou à Baouti. Baouti faisait les affaires. Je venais d'arriver. Dans ce cas, je vais changer les choses d'Emmaüs, c'est Baouti qui parle ça. La maman, tu ne parles pas beaucoup, mais tu t'absentes beaucoup. C'est l'esprit de mort qui t'anime. Peu après, le mari était décédé. Parce que la femme ne venait pas à son poste. Il faut faire attention. Deuxièmement, là je vois que Pasteur Réé était déjà là à l'église. Maman doit encore se rappeler. La femme de papa Iroum, ancien Iroum. On a répété, Maman Kamouane, il faut une gala par poste. Elle a profité seulement pour la faire orchestre et allons-y. Hein? Alors il est coréen, allons-y. Là, il dit allons-y. Alors, pas forcément allons-y. Maman Chamba va faire allons-y. Bilal de la fois allons-y. Mampoche de la fois allons-y. Ensuite, la fois Mampoche. Donc, nous, on a la mission à Mampoche. Donc, c'était des choses par le fait des absences. Par le fait des absences répétitives. Ça avait des répercussions dans leur vie. Il faut faire attention. Rencontre des femmes. Tu es absente. Tu mets ta famille en danger. Autant nous attaque Eléon, attaque dans sa famille, tu t'attendais pas. Le fait de s'absenter, là où la femme doit prier, on dit femme sage doit bâtir sa maison. Mais vous allez vous rendre compte. Mais tu t'absentes là-bas dans la rencontre particulière. C'est du particulier au général, du général au particulier. Mais quand vous allez dans vos rencontres, ce qu'on appelle des rencontres spécifiques, particulières, il y a aussi des choses particulières. Il faut faire
attention dans ce sens-là. Maman Baouti, elle avait un kiosque à l'époque, elle faisait des bonnes affaires. Les jours des rencontres des femmes, cette femme était toujours dans son kiosque. Magasin accueilli en cas, peuple de Dieu. Maman qui avait une femme en panne, quand elle n'avait pas de magasin, elle priait. Une fois elle a eu le magasin au marché, elle s'absentait. Mungu, on avait un fidèle de l'église, Moulichi. Waza ule mtoto maisha magasin ya mpani. Kama mkanisha unapita, kuya hapo mfuko wa nyafo. Kuya anesha vitu vya mpande kwa 3 semaines. Pendant la fin de magasin. La maman était obligée à ôter par poste. Le jour à ôter par poste, c'est le jour où Mungu avait parlé. Un serpent s'est retrouvé dans les chaussures de Mpane, en portant les chaussures. Le serpent là-bas. Mais quand tu regardes, j'avais vu ce serpent. Quand tu regardes la longueur du serpent, absolument pas. Ce serpent ne peut pas entrer dans la chaussure. La négligence à ton poste, c'est se créer un problème. D'où il faut faire attention. Jeune, tu es jeune, le fait de t'absenter parce que tu es jeune, chez toi tu manges, tu peux rendre ton père pauvre, ta mère pauvre. Soyez à vos postes. Oui, maman, mamie. Bien, ce sont des lunettes. C'est vrai. Papa, félicitations. Papa, moi, ma préoccupation est celle-ci. Hier, vous nous avez parlé de l'amour. Souvent, j'ai toujours dit, quand papa parle de quelque chose, donc, il a vu ça dans le peuple de Dieu. Si nous avons l'amour, nous n'allons pas le critiquer. Nous n'allons pas avoir des coups bas. Hier, après le service, j'ai appris qu'il y a une maman qui a pleuré. Pourquoi? Parce qu'elle faisait son service, distribuait à manger à tout un chacun. Elle a remarqué que telle n'a pas encore vu. Je vais chercher pour les autres. Une autre maman qui dit, Anena pouvait pas d'ailleurs Fuchi, comment tu peux machin pour rien. D'ailleurs, pour les canaux de bois. Alors, quand j'avais appris ça, j'avais eu mal. Je me suis dit, les gens se donnent au travail. Pourquoi les décourager dans ce sens-là? À part ça, il y a des gens qui se permettent de se cacher, je peux dire, derrière les recommandations. Oh, tu veux faire ça? Oh non, papa n'a pas dit ça. Tu veux faire ça? Oh, pour les recommandations, pour l'aide. Comme l'autre fois, les jeunes lavaient les vitres, les murs. Il fallait laver aussi de ce côté. Je me rappelle, pasteur Réli a demandé, mais pourquoi d'abord on n'a pas fait? Quelqu'un qui a dit, là-bas seulement les consacrés. Alors, nous avons besoin de la main-d'œuvre. Pourquoi ne pas prier pour ceux-là qui sont là? Celui qui est conscient, il se dit que je suis pur. On prie pour moi, je monte, je travaille, je fais le service, je descends. Que dire que non, seulement les consacrés. Alors on s'est retrouvé, tous les jeunes sont partis, bien que la dada qui est restée pour laver de ce côté. La dada c'est qui? Consolate, la diaconesse. Pourquoi mettre les bâtons dans les roues quand les gens veulent travailler? C'est un peu ça ma préoccupation. Oui, c'est une très bonne préoccupation, Marc-Lam. Surtout les problèmes des recommandations, là, il y a à boire et à manger. Tu vois quelqu'un, il est en deuil. Oh, on dit des recommandations. Oh, s'engage à l'enfant. Je s'engage à quoi? Donc j'ai des recommandations, je viens demander est-ce que je peux aller. Non, la recommandation, il faut ce qu'on appelle l'autogestion. Une recommandation, il faut aller avec jusqu'à la fin. Quand il s'agit de tel, tu dis à la recommandation, mais il s'agit de tel
tel autre, il n'y a pas de recommandation. Là, je ne peux pas accepter. Une maman dans cette église, il y a deux têtes, j'ai des recommandations. Il y a un point, j'ai des recommandations. Mais quelqu'un était décédé parce qu'il avait les moyens. Donc une famille des gens qui avaient des moyens. La maman là, elle dit non papa, si tu veux prier pour moi, je sais que j'ai des recommandations pour que les gens ne parlent pas. Je lui avais dit ceci. Pour les autres, les pauvres, tes recommandations fonctionnent automatiquement. Maintenant, la personne qui a les moyens, je me rappelle, c'est comme le jour de, on avait Corona, vous ne vous saviez pas. Mais on a baptisé Modogo. Vous tous, divisez-moi comme ça. Avant de me battre, c'est Modogo, peut-être que Macha fait des jours. Je ne sais pas. Comment vous fouillez tout le monde? Donc moi je suis légaliste. Il faut pousser le bouchon très loin. La recommandation, elle existe, maman, c'est vrai, elle existe. Mais les gens se cachent, comme tu as dit, derrière les recommandations. Quand il s'agit d'eux, c'est la recommandation. Il s'agit d'eux, on peut briser la langue. La recommandation, il faut l'avoir. Il faut être jusqu'au boutiste. C'est très important. Le travail dans la salle, il fallait arranger la salle. On a dit, il y a une recommandation. Tu avais bien réfléchi, on pouvait prier pour quelqu'un. Comme c'était le moment du salon, il travaille aussi ici. Il ne faut pas... Ici, c'est sacré. Maintenant, là-bas, quelle réflexion? Oui, ici, c'est sacré. Maintenant, là où vous êtes. Hein? C'est sacré aussi. Alors, c'est une conception qui n'a pas sa place. Peut-être une manière de me protéger, il faut dire ça. Une manière de me protéger ici devant, vous savez, c'est pas n'importe qui aussi, je ne peux pas accepter n'importe qui passe ici devant, tout ça. Hein, je ne peux pas aussi n'importe quoi, mais il ne faut pas dire ici c'est sacré, là c'est non sacré, non. Mais pourquoi toi tu n'avais pas travaillé ici? Parce que tu as toujours travaillé ici devant. Tu allais, comme tu étais là, tu allais passer devant, tu allais travailler. Tu fais pour moi le tapis, ou bien tu ne fais plus encore. Tu ne fais plus. Mais je t'avais autorisé de le faire. Hein? On a déjà changé. J'avais arrêté quand j'étais grosse. Maintenant, tu es encore grosse? Non. Alors, je me suis dit avec papa Delphin qu'avec le tapis, par moment faire avec les mains, c'est trop fatigant. Non, il faut une brosse, un peu de vinaigre, mélanger avec comme ça on fait les tapis. On s'est dit avec papa Delphin, bon, pas que c'était une surprise, on a dit que nous allons acheter l'aspirateur pour le tapis. Ah, que Dieu te bénisse déjà en amont. C'est 21h, je vous ai laissé quand même le temps de parler. Demain, demain je serai là pour vous laisser encore parler. Et après, je vais vous bénir et projeter. Et je dois arrêter. Je ne serai seulement les dimanches ici pour préparer l'année prochaine. J'ai accepté de beaucoup travailler cette année. C'est pour moi un sacrifice. Je vous ai dit, cette année, je vais travailler pour mon Dieu. L'année passée, les gens voulaient m'enterrer comme le pasteur, vous avez entendu, vous l'a dit hier. On voulait m'enterrer vivant. On voulait me voir mort, spirituellement, même physiquement. Alors, comme je suis le rescapé de ces multitudes de plans macabres, horribles, maléfiques, démoniaques, je me suis taillé un chemin propice, lequel chemin de me faire redevable en travaillant mordicus pour Dieu. Voilà pourquoi cette année, je me suis sacrifié.
malgré les vents et marées, pour plaire à celui qui me donne le souffle de vie. Et je le remercie toujours parce qu'il me donne une force et je ne me fatigue jamais. Pour ça, j'ai dit, je dois travailler. C'est pourquoi j'ai travaillé beaucoup cette année. Ancien Guilain, tu vas parler demain. Il ne faut pas dire comme que demain quand on va commencer, c'est avec toi. Si je ne fais pas ça pour que tu vas me rappeler. Vous ne pas m'accuser là. Demain, on va commencer avec Ancien Guilain. Parler, préparer des choses. Ah non, je n'ai pas répondu pour la maman là. On dit non, il a voulu prendre les soirs pour aller. Non, laissons des suspicions entre nous, s'il vous plaît. Nous devons nous aider. Vous savez, la Bergère, c'est une église de référence. Tout le monde veut faire comme nous. Voilà pourquoi touchons là où ça fait mal pour que l'année prochaine nous puissions améliorer l'œuvre de Dieu. Acclamons le roi de rois, le Seigneur. Nous allons déclarer le thème de l'année debout et je vais revenir. Déclarons le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne le ciel, la terre, la victoire et le poste commandement par la révélation au temps fixé. Gloire à Dieu. Amen. Peuple de Dieu, Dieu t'a vu. Amen. Tu es présent. Amen. Ta présence, c'est ta bénédiction. Amen. Ta présence, c'est une grâce. Amen. Ta présence, c'est ta guérison. Amen. Ta présence, c'est ton miracle. Amen. L'ouvrier mérite salaire. Amen. Tu as droit à un salaire. Amen. Tu as droit à une bénédiction. Amen. Je vous bénis et je bénis vos offrandes. Amen. Au nom de Jésus.